Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, dans la maison commune. J'aime bien dire que cette mairie est un centre civique dans l'esprit américain, même si je n'aime pas tout en Amérique. En tout cas, j'aime les centres civiques et quand les mairies sont des lieux, en effet, où on vient à la fois débattre, à la fois s'écouter, à la fois progresser, et surtout de ne pas avoir peur, comme au temps de Platon ou de Socrate, de pouvoir confronter en effet les opinions. Et alors, quand je suis devenu maire en 2012, c'était au moment de la loi Taubira, et donc très vite, cette salle des fêtes, comme la salle des mariages, était devenue des agoras, en effet, où des pour et des contre venaient défendre leurs convictions avec des doutes et des certitudes. Mais ça faisait du bien, puisque chacun et chacune repartait sans doute, je pense, avec du progrès. Et puis, connaissant Emmanuel Hirsch depuis un certain nombre d'années, dans les années d'engagement, comme Éric Favreau d'ailleurs, de la lutte contre le sida, il m'avait semblé opportun, comme je trouvais que le religieux prenait une place de plus en plus importante, même dans nos mairies, même dans l'espace public, même dans la tête des politiques, où on invoque, on implore volontiers maintenant un responsable religieux, plutôt que finalement d'invoquer ou de solliciter le peuple, dans le sens noble du terme. Donc Emmanuel Hirsch, qui, comme vous le savez, dirige l'espace de réflexion éthique et l'espace national d'éthique maladies neurodégénératives, est une personnalité qui, avec sa programmation et la manière dont il organise les débats, avait toute sa place dans une mairie au centre de Paris. Alors aujourd'hui, vous allez débattre d'un sujet qui est un sujet large, mais un sujet extrêmement contemporain, puisque, pour vous donner un petit exemple de l'élu local que je suis, je me bats avec le soutien de la préfecture de région et la préfète de Paris, Sophie Broca, le soutien d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour que dans l'Hôtel-Dieu, dans une des ailes qui est aujourd'hui désaffectée provisoirement depuis 2 ans, mais pour encore au moins 2 années, nous puissions accueillir des réfugiés. Comme nous le faisons en mairie, puisque les mercredis et vendredis, avec l'association des avocats, nous aidons les réfugiés qui viennent en mairie, sur une vingtaine, trentaine chaque soir, à les aider à remplir leur demande de droit d'asile lorsqu'ils sont en demande d'asile. Et comme il y a tous les soirs des cours de français. Voilà, donc cette mairie, elle est une mairie qui n'est pas en jachère ou au repos, elle est un lieu où nous devons accueillir les débats, ceux qui réfléchissent, ceux qui ont des choses à dire, et que vous puissiez tous pouvoir en effet vous investir, agir, et vous êtes tous des sachants. Donc voilà, c'est votre maison commune. Et puis, moi je suis très heureux d'accueillir en particulier Adeline Hazan, puisqu'elle est aujourd'hui contrôleur, je peux mettre un E, général des lieux de privation des libertés. Moi je féminise beaucoup, hein. Et voilà, il y a tellement de retard. Et voilà, qui fut aussi longtemps maire de Reims, donc qui est une amie politique, qui est une amie dans la vie, et c'est vraiment très bien de la retrouver avec des fonctions en plus aujourd'hui extrêmement utiles. Et saluer bien sûr la présence de Catherine Boiteux, psychiatre, qui elle connaît déjà bien la mairie, puisqu'elle est la secrétaire générale de la plateforme éthique du centre hospitalier Sainte-Anne, dont je suis par ailleurs le vice-président. Et donc, elle est ici doublement chez elle. Hervé Boukobza, psychiatre collectif des 30... C'est 39 ? 39, hein, j'ai bien dit ? C'est ça. J'avais vu le badge, mais 39. Éric Favreau, que vous connaissez tous, qui est un journaliste qui est à Libération, mais pas seulement. Véronique Lefebvre Desnouettes, qui est donc gérontopsychiatre, experte près des tribunaux, centre hospitalier Émile Roux. Voilà, vous avez votre chaise. Bernard Mel, j'ai bien prononcé, vice-président de l'association Advocacy France. Ensuite, Anita Rossi, directrice du groupe Anselme Payen, et Huguette Walczewski, on prononce comme ça ? Elle n'est pas là ? Bon, donc elle ne pourra pas me corriger. Linda Sales Kerr, ou Keres,
infirmière du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif, qui je souhaite la bienvenue. Claude Finkelstein, président de la FNAPSI. Voilà, donc vous avez tous les participants, sauf une personne qui arrivera peut-être. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons débats, sentez-vous chez vous. La nuit vous appartient, c'est la nuit debout, assis dehors chez nous. Voilà, bon débat, merci.